Salut les potes, c'est ProSensei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 40 de Boruto. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans ce chapitre? Déjà on reprend exactement là où s'était terminé le chapitre 39. Il faut savoir que dans ce chapitre ça s'est basé essentiellement sur un combat, Boro versus la Team 7 et Kawaki. Il y a également au tout début du chapitre Shikamaru qui s'interroge sur comment il va pouvoir faire pour récupérer les enfants tout simplement. Et sinon c'est vraiment le combat Boro contre la Team 7 et Kawaki, tout en sachant que Boro a quand même une technique de combat assez spéciale, on va pouvoir le voir dans ce chapitre, mais franchement c'est assez cool, vraiment. Ce chapitre était, je ne dirais pas excellent, mais il était bon. Il y a surtout une chose qui m'a vraiment plu dans ce chapitre, que je reviendrai un petit peu plus loin dans la review. Du coup, on est parti, tout au début du chapitre, il y a Shikamaru, comme je le disais, qui s'interrogeait sur comment il allait faire pour récupérer les enfants, puisqu'en fait il se dit que il a besoin absolument de Sasuke pour ouvrir un portail et rejoindre les enfants pour pouvoir les récupérer, et également que les enfants se sont lancés à travers un portail dans une dimension où possiblement il y a des Otsutsuki, et deuxièmement, ils ne savent pas le nombre d'ennemis qu'il y a de l'autre côté. Ça pourrait très bien être une organisation avec des dizaines de personnes. Il espère que les enfants ne vont pas faire n'importe quoi, et surtout, il se dit, où est Sasuke? Il faut absolument qu'on le contacte. Au même moment où il dit ça, en fait, un ninja de son équipe vient le voir en lui disant, on a des nouvelles de Sasuke Uchiwa, il est à l'hôpital, il est avec l'unité médicale en train d'être soigné, sa vie n'est plus en danger, il est grièvement blessé, mais il est inconscient, donc ne pourra pas faire de portail pour l'instant. Donc Shikamaru est vraiment en train de croiser les doigts, et il est en train de cogiter pour essayer de trouver une solution, mais ça risque d'être assez compliqué. Et là, on arrive du coup avec la Team 7 et Kawaki qui sont face à Boro, et déjà j'ai trouvé que Boro avait un certain flow. Franchement j'aime bien le design du personnage, il change un peu, c'est un gros gabarit, et en plus quand il enlève sa capuche un petit peu plus loin, quand il a plus sa capuche, franchement je trouve que c'est vraiment stylé. En tout cas j'aime bien le design du perso. Boro il était posé tranquillement sur Naruto, sur la technique de scellement, là l'espèce de deux bols fermés l'un sur l'autre, là on va l'appeler ça la sphère, ça va être plus simple. Il était posé sur la sphère où Naruto est scellé, il dit tiens Kawaki, tu es là, t'as l'air en forme, mais normalement pour venir ici il faut une technique d'espace-temps, comment t'as fait pour venir? Et Kawaki directement lui répond en lui disant écoute, ici c'est pas toi qui poses des questions, c'est moi, où est le 7ème? Et en fait Boro commence à soulever d'une seule main, alors faut savoir qu'il la soulève d'une seule main, on sait pas le poids que ça pèse ce truc, je pense que ça a l'air quand même d'être assez lourd, et il porte le truc d'une seule main, et il dit une phrase qui est assez intéressante, il dit à Kawaki, connaissant ton caractère, Boro est étonné que Kawaki a ouvert son cœur à quelqu'un. Et donc le fait que Kawaki prenne autant de risques pour venir sauver Naruto, Boro en a déduit que Kawaki s'était attaché finalement à Konoha et notamment à Naruto, et donc il vient pour récupérer Naruto. Donc il a ouvert son cœur à quelqu'un, et comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, tout au début qu'on avait vu le personnage de Kawaki, il met des barrières systématiquement à tout le monde, et là il a ouvert son cœur pour une fois à quelqu'un, et donc c'est Naruto. Boro a notamment émis pas mal de choses concernant cette fameuse sphère, cette fameuse technique de scellement. Il dit bien qu'il n'y a pour lui que Jigen qui peut ouvrir cette technique de scellement, qui peut déceler Naruto, mais il dit également, je vous déconseille de le casser ou d'essayer de l'ouvrir de force, car la personne qui est à l'intérieur, en fait, il ne peut pas garantir la vie si la personne est encore en vie, et également si tu l'ouvres, il y a une possibilité pour que la personne qui est enfermée à l'intérieur, ou la chose qui est enfermée à l'intérieur, meure. En gros, il dit, je vous conseille de pas y toucher du tout, mais pourtant il balance carrément la sphère à côté des enfants, pour qu'ils constatent, en fait, qu'ils puissent pas l'ouvrir. Boruto essaie de l'ouvrir et y arrive pas. Kawaki met sa main, étant donné qu'il a le chakra de Naruto, pour voir s'il arrive à capter quelque chose. Il dit bien qu'il y a Naruto qui est à l'intérieur, il est bien à l'intérieur, il est vivant. Donc de toute façon, voilà, on s'en doutait, si sa prothèse s'était mise à fonctionner, c'est que Naruto était vivant. Mais il confirme bien que Naruto est dedans. Et donc, le truc qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, Boro leur dit, ne l'ouvrez pas, je vous déconseille de l'ouvrir. Mais pourtant, juste après, vu que les enfants sont concentrés sur la sphère à savoir qu'est-ce qu'ils vont faire, au bout d'un moment, Kawaki dit, on va se concentrer sur l'ouverture de la technique de scellement plus tard, mais on va surtout se concentrer sur Boro qui est en face de nous. Et Boro a disparu, balance en espèce d'acide juste en dessous de leurs pieds et autour de la technique de scellement pour les écarter en fait. Et en même temps, Kawaki avait peur que cet acide commence à endommager la technique de scellement et que du coup Naruto meurt par la même occasion. Kawaki aspire le liquide avec son kama, donc ça on savait qu'il était capable d'aspirer du chakra et tout, mais il est même capable d'aspirer des techniques comme ça, c'est-à-dire de l'acide, qui est quand même un produit dangereux, hein. Il arrive quand même à aspirer ça. Après vous allez me dire, il est capable d'aspirer de l'eau, d'aspirer du feu, d'aspirer des boules, il peut très bien aspirer de l'acide, mais du coup c'est ce qu'il fait. Et du coup il retourne auprès du truc pour voir si rien n'est cassé ou quoi que ce soit, et bien Boro commence à vouloir attaquer de nouveau Kawaki, et c'est Boruto qui intervient et qui aspire cette fois avec son kama la deuxième vague d'acide que Boro a voulu envoyer sur Kawaki. Le truc qui est intéressant dans cette phase, c'est qu'en fait Boruto a observé une fois Kawaki et il a été capable de reproduire avec son kama ce que Kawaki a fait. Donc en gros
Boruto est en train de faire évoluer son Kama en copiant en fait ce que fait Kawaki, et je trouve ça très intéressant puisque au final Boruto ne sait toujours pas maîtriser son Kama, et donc au bout d'un moment on est en train de se dire est-ce qu'il va essayer à un moment ou un autre de le maîtriser, est-ce qu'il va réussir à le maîtriser, et en fait en observant Kawaki il l'apprend en quelque sorte, et donc il reproduit, et donc à chaque fois Boruto il a tendance à mettre sa main comme ça pour devoir aspirer quelque chose, et donc on pourrait très bien se dire est-ce que cette faculté d'aspirer, est-ce qu'elle est liée au Kama en règle générale, ou est-ce qu'elle est liée uniquement au fait que Boruto est lié à Momoshiki et que Momoshiki avait cette faculté. Donc ça reste encore une question à soulever. Moi je pense que c'est lié directement au Kama, ça fait partie de ce pouvoir en fait, le fait d'aspirer le chakra, parce que pour moi le Kama est clairement lié aux arbres divins, et donc lié au Otsutsuki, et donc on sait que les arbres divins absorbent les chakras, etc. Donc je pense que c'est lié à ça. Maintenant, ça serait bien d'avoir une confirmation un de ces jours. C'est quoi véritablement le Kama en fait? Parce qu'on sait toujours pas ce que c'est finalement. Et donc, après cette petite phase, Boruto se fait provoquer par Boro en fait, hein. Il essaye de lui dire pourquoi tu viens pas, t'as un gros gabarit, pourquoi tu viens pas te battre et tout, et Boro lui dit t'as qu'à venir me voir, si t'as pas les frousses, t'as qu'à venir. Et Boruto, comme un peu au caractère de Naruto qu'il avait quand il était gamin, eh bien il fonce sur Boro pour lui mettre un Rasengan, et Boro en fait, avant que Boruto arrive, il a exécuté des mudras. Ça peut nous dire, est-ce que Boro n'était pas finalement un ninja? Il y a un truc qui m'intrigue en fait. Est-ce que Kara est composé uniquement d'anciens ninjas ou pas? Je dirais que non, parce que pour moi Delta n'est pas une ninja. Elle n'a pas reçu l'enseignement des ninjas, pourtant on a vu que Kashin Koji a reçu un certain enseignement, et du coup on voit que Boro exécute des mudras à son tour. Boro utilise cette technique bizarrement pour deux choses, et c'est là en fait que je comprends pas trop comment il fait. On pourrait très bien se dire, est-ce que Kara est composée uniquement de shinobi ou pas? Donc déjà on avait vu que Delta n'avait pas composé de mudra avant qu'elle utilise certaines techniques, donc on pourrait très bien se dire peut-être que Delta n'est pas une ninja, au même titre que Amado qui a l'air lié un petit peu à Delta, mais par contre on a bien vu que Kashin Koji exécutait des mudras, il utilisait des techniques, des sauts pour utiliser des techniques, et également on peut voir que Boro fait la même chose. En vue de ce que l'on va voir juste après dans le chapitre, on pourrait se dire de quel village pourrait venir Boro finalement, et vous allez voir qu'on a peut-être un indice par rapport à quel village Boro, ou dans quel village il a évolué. Peut-être qu'il n'est pas resté tout le temps dans ce village-là, mais dans tous les cas, peut-être qu'il est né dans un village et qu'il a certaines facultés grâce à celui-ci. Donc le combat se poursuit, où en fait Kawaki et Boruto attaquent en fait sans cesse Boro, qui se laisse finalement attaquer. Il fait juste son mudra comme ça, où il s'auto-régénère. Il y a même un moment où Boruto lui met un Rasengan directement, il se laisse faire, limite, il prend le Rasengan directement dans le ventre, il recule, il fonce dans un rocher, et en fait son corps se régénère, mais de manière très très rapide, un peu à la manière de la régénération cellulaire que possède Kawaki. Donc on pourrait très bien se dire, est-ce que la technologie Kara permet justement à ses membres, quand je dis les membres de Kara, leur permettent justement de se régénérer à une vitesse assez rapide? En tout cas c'est quelque chose qu'on peut supposer, puisque là sa technique d'auto-guérison, clairement, dans l'univers de Naruto, il y a très peu de personnes qui possèdent une technique d'auto-guérison comme ça, hein. C'est vraiment ultra rapide quoi. Il s'est pris le Rasengan, il a passé sa main devant, le Rasengan, paf, le trou il était bouché, terminé. Boro en fait se laisse finalement un petit peu attaquer, il y a Kawaki de nouveau qui l'attaque, il essaye de faire une combinaison avec Boruto, et encore une fois Boro utilise cette fameuse technique, et sauf que cette fois-ci, au lieu que ce soit de la régénération, c'est une espèce de brume noire qui a paralysé Boruto alors qu'il allait lui mettre un Rasengan, et Kawaki par la même occasion qui a été paralysé aussi, qui était dans cette brume, et en fait, cette brume, même Mitsuki qui a voulu intervenir un moment pour sauver Boruto et Kawaki, quand il a fait une technique de futon, ça n'a pas enlevé cette brume, voyez? Donc déjà, brume, on pourrait très bien se dire, Kiri, hein, les brouillards de Kiri comme faisait Zabuza par exemple, et donc du coup on pourrait très bien se dire, est-ce que Boro n'est pas lié au village de Kiri? Ça pourrait être intéressant que Boro était un ancien shinobi de Kiri, et que donc il utilise des techniques qui sont liées à l'eau. Mitsuki a quand même essayé de poser problème à Boro, c'est-à-dire qu'il a envoyé cette fameuse technique d'éclair Ebi Kazuchi, où Boro l'a clairement bloqué avec une barrière de Suiton hyper facilement. Donc encore une fois, le Suiton, est-ce qu'il est lié à Kiri? Ça encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit un petit peu avant. La technique de Mitsuki était quand même assez intéressante. Son vrai but, c'était d'empoisonner Boro avec des morsures de serpent. Donc en fait, Boro, il a bien stoppé avec la barrière d'eau la technique de Mitsuki, mais à côté de ça, il y a des serpents qui ont mordu Boro, mais Boro, encore une fois, il a fait sa technique de régénération, là, son espèce de mudra, qu'il l'a régénéré, et hop, le poison est parti, finalement, ça n'a rien fait. Et en plus de ça, Mitsuki, il l'avait entrelacé avec ses serpents, mais Boro, là, finalement, avec sa force, il l'a carrément éjecté, quoi. Pour lui, ça a été très simple de se libérer des serpents, et Boro a stoppé, en fait, l'attaque de Mitsuki avec une barrière d'eau, donc il a
encore utilisé une technique de sweeten, donc on voit qu'il manipule vraiment le sweeten, il a manipulé de l'acide, et là il fait une brume. Donc là on pourrait très bien essayer de le lier un petit peu à Kiri, tout du moins ça serait plausible. Et donc, cette fameuse brume est assez intéressante puisqu'elle annihile le Kama, c'est-à-dire que le Kama n'est pas capable d'absorber cette brume. Pourtant, ça a l'air d'être un ninjutsu, tout du moins c'est ce qu'on suppose, puisqu'il effectue des mudras. Donc, est-ce que les mudras sont liés à cette technique ou ils sont liés qu'à l'auto-guérison de Boro? C'est compliqué à dire, mais dans tous les cas, cette fameuse brume ne permet pas à Kawaki ou Boruto d'absorber cette brume. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas l'enlever, que ce soit du futon ou de l'aspiration, ils n'arrivent pas à aspirer cette brume. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se dire, bah de quoi elle est composée cette brume? Parce que techniquement, si Kawaki est capable d'aspirer la plupart des techniques, même quasiment toutes, il arrive même à aspirer du liquide, et bien pourquoi il n'arriverait pas à aspirer cette brume? Et bien justement, je me demande si cette brume n'est pas un mélange finalement d'une technique ninja, c'est-à-dire d'une brume classique d'une technique ninja. Donc par exemple, on pourrait très bien se dire, comme je l'ai dit, si Boro vient du village de Kiri, bah qu'il effectue une technique de la brume, et que cette technique de la brume soit mélangée à de la technologie, et par exemple on pourrait très bien se dire le rayon de Delta qu'elle avait utilisé contre Naruto qui empêchait la régénération cellulaire, et bien ça permet, c'était une technique en fait que clairement Naruto il se la prenait, il se faisait quasiment one shot, c'était, là il pouvait pas se régénérer ou quoi que ce soit. Kara doivent posséder une technologie qui annihile le chakra, et donc du coup là le Kama, vu qu'il aspire le chakra, il est pas en capacité de pouvoir aspirer cette technique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc en tout cas on pourrait supposer ça, et j'ai trouvé ça très bon pour une simple et bonne raison, c'est que le Kama c'est cheaté, clairement, on se l'est dit d'ailleurs dans juste le chapitre d'avant, fin du chapitre 39, tu vois Boruto et Kawaki qui arrivent à partager la puissance de leur Kama, qui en plus de ça absorbent les techniques, maintenant ils créent des portails, ils passent dans les dimensions, et bien là, on leur met un brouillard qui annihile le Kama. Ils peuvent pas absorber les techniques à l'intérieur de ce brouillard, en plus de ça, ils se sentent faibles, c'est-à-dire que si tu restes trop longtemps dans ce brouillard, tu t'affaiblis, tu peux plus utiliser de techniques, etc., t'es vraiment très faible, et donc c'est très bien qu'ils utilisent des techniques comme ça, puisqu'en fait on est en train de te dire, le Kama a fait monter clairement le niveau de cheater, c'est-à-dire que voilà, tu peux tout absorber et tout, mais sauf que là ils remettent des techniques par-dessus qui finalement annihilent ces techniques-là. Je trouve que c'est vraiment très bien parce que ça remet du danger. Tu vois là par exemple, à l'intérieur de cette brume, on pourrait très bien se dire, potentiellement Kawaki et Boruto peuvent mourir à l'intérieur de cette brume. Ou même si c'était Naruto, il pourrait potentiellement mourir à l'intérieur de cette brume. Donc je trouve ça vraiment intéressant, le fait qu'ils annihilent ces techniques cheatées par d'autres techniques, et en plus de ça ressemble à du ninjutsu, ça perturbe pas finalement la technologie. Là, actuellement, si cette technique de brume est liée à la technologie de Kara, ça nous perturbe pas, puisque ça reste un combat shinobi, ça reste de la brume, et je trouve ça vraiment excellent. Vraiment, j'ai trouvé ça vraiment très bon, pour moi, c'est le gros point fort de ce chapitre, c'est le fait de pouvoir annihiler le Kama, tout simplement, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Du coup, après ça, en fait, il faut savoir qu'il y a eu une conversation entre Boro et Boruto, notamment, qui était assez intéressante, c'est que Boruto a appris dans ce chapitre qu'il était le réceptacle de Momoshiki. En fait, il a pas très bien compris, il a même demandé presque à Boro de lui expliquer quoi. Parce que Boro lui dit, les deux gamins, Boruto et Kawaki étaient au sol, et Boro lui dit, je suis content de t'avoir rencontré Boruto, grâce à toi, il n'y a plus de limite de temps pour notre projet, pour le projet de Kara, et il lui a également dit, tu es le réceptacle de Momoshiki Otsutsuki. Et en fait, Boro lui a dit, quoi? Mais de quoi tu parles? En gros, il n'a pas compris en fait. Il s'est dit, quoi, Momoshiki? Moi, je suis le réceptacle de Momoshiki. Il a pas vraiment compris le délire, mais oui, là, Boro vient clairement de dire, toi, maintenant, t'es le réceptacle de Momoshiki. Et donc, Boruto va prendre conscience qu'il est un réceptacle, qu'il est finalement comme Naruto il était, et qu'il est comme Kawaki. Et donc, ça va encore plus rapprocher ce fameux trio, et également, ça va faire prendre conscience à Boruto qu'il est lié au Otsutsuki, mais d'encore plus près. C'est que là, vraiment, il a un Otsutsuki il est hôte d'un Otsutsuki. Et j'ai trouvé ça vraiment également très bon. Et il y a également une autre partie de phrase, alors je ne sais pas exactement comment l'interpréter, mais Boro dit, je dois ramener les réceptacles, et je vais te ramener en gros Boruto avec plaisir, et je vais t'accueillir dignement. Ça me perturbe un peu parce qu'il aurait très bien pu dire, je dois vous ramener tous les deux, vous êtes des réceptacles, vous deux je vous ramène auprès de Jigen. Sauf que là il a pas dit ça, il a dit, je dois vous ramener auprès de Kara, et toi Boruto je vais t'accueillir dignement. Est-ce que Boro n'aurait pas comme plan, ou peut-être qu'il avait suggéré à Jigen, de récupérer le réceptacle de Momoshiki pour lui? Et peut-être que Jigen n'a pas besoin de Boruto. Peut-être qu'il a besoin de Boruto pour les membres de Kara, pour renforcer son organisation, qui devienne encore plus puissant, et du coup on pourrait très bien supposer, est-ce que Boro n'aurait pas besoin de Boruto en tant que futur réceptacle? Ça pourrait être également assez cool, ça mettrait une autre pression encore à Boruto, et également dans l'univers de Boruto, ça y mettra encore une autre pression, et je trouve ça plutôt stylé. Là ils ont clairement vu qu'ils n'avaient pas le niveau face à Boro, de toute façon à la fin du chapitre, c'est pas compliqué, Sarada elle intervient, elle jette un espèce de gros rocher, elle
elle dit à Mitsuki récupère Boruto, je m'occupe de Kawaki, et il se replie, et du coup Boro dit bah de toute façon j'ai le 7ème à côté de moi, Kawaki va être obligé de revenir. S'il veut récupérer le 7ème, bah il va être obligé de venir le chercher, je suis à côté de lui. Donc en fait Boro les a volontairement laissés s'échapper. Je pense que Boro n'a pas vraiment l'intention de les tuer. Lui Boro ce qu'il veut c'est protéger son truc, récupérer Kawaki et Boruto, c'est sa mission en fait. Il est même pas obligé de les tuer, et s'il veut après il peut partir et puis laisser Sarada et Mitsuki dans la dimension de Otsutsuki, il s'en fout complètement en fait. Ce que j'ai trouvé vraiment bien dans ce chapitre, ça a été surtout que le combat il est assez cool, il y a quand même eu potentiellement un petit peu de stratégie, notamment sur Kawaki. Il y a eu également un constat, ils ont vu que là ils avaient vraiment pas le niveau et qu'il fallait qu'ils se coordonnent dans leurs actions, et ça c'est très bien de la part de Sarada de jouer un peu le rôle de chef d'équipe, de dire on se replie, on met les choses on réfléchit un petit peu à la technique de Boro et on reviendra quand on aura compris sa technique, comment elle fonctionne. Donc déjà Sarada avec son Sharingan, elle a bien compris que Boro exécutait des mudras et donc que c'était possiblement lié à un ninjutsu. Maintenant, ils ne comprennent pas pourquoi le Kama n'aspire pas cette fameuse brume. Donc, on pourrait très bien déduire, est-ce que la brume n'est pas, encore une fois, de la technologie mélangée au ninjutsu? Et ça, je trouverais ça vraiment très cool. Si c'est ça, c'est franchement stylé, et du coup, je m'annonce oracle de Boruto. Je déconne. Il y a aussi, beaucoup de personnes ont dû se demander comment Sarada avait pu obtenir 3 Tomoe dans ses Sharingan, et moi-même, je me suis posé la question. Vraiment, je savais pas. Vraiment, je savais pas. Et en fait, je me suis renseigné un petit peu, et en fait, Sarada a obtenu son 3e Tomoe dans ses Sharingan, grâce, en fait, au roman. Ça va être expliqué, en fait, dans un roman qui va certainement être adapté en animé. Donc, encore une fois, ça va repousser l'arc Kara. J'ai vraiment l'impression qu'on le verra jamais, cet arc. Mais en même temps, je me dis, ils font durer le truc, Ça marche pour l'animé. L'animé marche très bien, donc ils le font durer, contrairement au manga qui marche pas terrible, alors que pourtant, je trouve que c'est de la bombe. Je comprends même pas comment le manga ne peut pas cartonner, étant donné que je le trouve vraiment stylé. En tout cas, pour ma part, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quant à lui, l'animé fonctionne très bien, et donc ils font durer le truc. Apparemment, c'est dans ce roman où il doit certainement se passer quelque chose, où Sarada va faire évoluer ses Sharingan à 3 Tomoe. Autant vous dire que ça va pas être tout de suite, puisque déjà Sarada à l'heure actuelle, péniblement, elle a les 2 Tomoe, donc il va falloir vraiment un gros choc émotionnel, beaucoup d'entraînement pour pouvoir maîtriser vraiment les 3 Tomoe. Donc peut-être que là dans le chapitre on se rend pas compte, mais elle les garde quoi? Elle les garde quelques secondes, ces 3 Tomoe. Donc il n'y a pas besoin d'une quantité de chakra non plus énorme, et sachant quand même qu'on parle de la nouvelle génération, donc Sarada, même si elle a pas vécu autant d'événements terribles qu'a pu vivre Sasuke, un choc émotionnel ça peut être tout et n'importe quoi. Donc après on verra comment ils vont faire évoluer ça. J'espère qu'ils vont pas faire n'importe quoi, qu'ils vont le faire bien et que ce soit cohérent en fait. Mais donc voilà, c'est pour ça que si vous avez dû vous poser la question pourquoi elle a 3 Tomoe, ça va être expliqué dans un roman qui sera adapté en animé très certainement. Donc voilà, autant vous dire qu'il va encore y avoir des épisodes filler dans l'animation, ou pas forcément filler, parce que tous les épisodes de Boruto sont pas forcément des épisodes filler ou des arcs filler, ils font partie de l'histoire, ils expliquent des moments de l'histoire, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça nous agace un petit peu parce qu'on aimerait bien voir les chapitres adaptés en animé, mais il faut comprendre que ça fait partie de l'histoire et que c'est un système scénaristique un petit peu délicat, même si moi personnellement c'est pas forcément ce que j'aime le plus. Mais donc voilà, faut essayer de le comprendre, et du coup c'est pour ça que Sarada a les 3 Tomoe. Du coup, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Essayez de me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de Boro. Est-ce que pour vous c'est cohérent qu'il vienne de Kiri? Est-ce que pour vous c'est cohérent également que ça pourrait être une technique ninja, un ninjutsu mélangé à la technologie de Kara? Est-ce que peut-être son pouvoir est lié également aux marques qu'il a sur le visage, puisque ça a pas l'air d'être le Kama, on ne sait pas encore ce que c'est véritablement les marques là qu'ils ont sur le visage, mais ça pourrait peut-être être lié à ça, à une partie de pouvoir du Kama différent, qui annihile le chakra, un petit peu la manière où il l'aspire, et donc là du coup vu que ça vient du Kama, et Boruto et Kawaki ne peuvent pas l'absorber, ça pourrait être également un raisonnement à tenir. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, le combat va à mon avis s'intensifier, devenir de plus en plus stylé. Là pour l'instant c'était des petites phases où on a surtout vu une partie des capacités de Boro, je pense qu'il réserve encore plein de choses, et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si le cœur vous en dit, et j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. À très bientôt, ciao ciao.